Comment j'ai perdu 8 kilos avec Yazio en 2019? Si tu as cliqué sur la vidéo, cela signifie que tu aimerais toi également perdre du poids, que tu as essayé plusieurs méthodes et que ça ne fonctionne peut-être pas, ou alors que tu aimerais tout simplement aider un de tes proches à perdre du poids, alors tu es au bon endroit. Reste avec moi jusqu'au bout de la vidéo et tu auras les réponses à toutes tes questions. À tout de suite! Bonjour tout le monde, moi c'est Jocelyne. Alors, je vais commencer par te raconter mon histoire avant de rentrer dans le vif du sujet, pour que tu saches justement ce qui me qualifie pour te parler de tout cela. Alors, quand j'étais petite, j'étais dodue, et donc j'étais malheureusement victime de beaucoup de moqueries de la part de mes camarades. Vous savez, hein, les enfants quand ils sont petits, ils sont méchants comme c'est pas possible. Donc, j'avais tous les surnoms imaginables. Et justement, j'ai commencé à prendre du poids à la suite d'une opération des amygdales. J'arrivais pas à manger tout simplement, même à boire, c'était compliqué, hein, parce que justement, j'avais des amygdales au niveau de ma gorge. Donc, j'ai dû être opérée. Et après ça, vu que je commençais à bien manger, je mangeais des proportions, on va dire, qui n'étaient pas adaptées pour un enfant. Voilà, j'en parlerai sur une prochaine vidéo. Mais voilà, je mangeais énormément, hein, on va dire comme ça. Et donc, j'ai commencé à prendre du poids. Donc pendant tout le primaire, voilà, j'étais grosse. Ce qui m'a aidé la première fois à maigrir, c'est le fait justement que j'ai commencé à faire du sport. J'ai fait du sport entre les vacances de la sixième pour passer à la cinquième. Donc je devais avoir à peu près 10-11 ans. Voilà, 10-11 ans. Et j'ai fait le tennis de cours. Je voulais tout simplement m'occuper pendant les vacances et puis j'appréciais bien le tennis de cours que je regardais à la télé. Je me suis dit pourquoi pas. Donc réellement je faisais ce sport, non pas pour perdre du poids, mais tout simplement pour m'amuser, pour voilà, rencontrer d'autres enfants de mon âge. Ouais. Et finalement, sans me rendre compte, j'ai réellement commencé à perdre du poids. Mais beaucoup de poids, j'ai fondu comme c'est pas possible. On va dire que quand j'ai commencé le sport, bon, à cette époque-là, je me pesais pas vraiment, hein, mais on va dire que j'étais autour, allez, des 65 par là, peut-être même 70. Ouais, 65, 66 par là. Et réellement, j'avais maigri, j'étais descendue à 55. Je suis sérieuse là, je suis descendue à 55 kilos. Donc quand je suis repartie justement au collège, à la rentrée en cinquième, mais personne ne me reconnaissait. Ils ont tous crié, non mais c'était pas possible. Et justement cette année-là, j'ai commencé à me faire un peu plus d'amis également. Mais je me sentais trop bien, je me sentais comme une mise quoi, c'était un truc de fou. Et justement, j'ai su maintenir ce poids-là, aller au collège, c'était bon. Au lycée, on va dire que j'ai pris 2-3 kilos, ouais, j'ai pris 2-3 kilos. Donc de 55, on va dire que je tournais autour de 58 kilos par là. Et donc quand je suis arrivée à l'université, voilà, j'avais 58 kilos, je tournais autour de 57 à 59 kilos. Voilà, quand réellement j'avais trop pris de poids, j'étais à 59. Et quand c'était compliqué, voilà, j'étais à 57, sinon voilà, la moyenne c'était 58. Et finalement, j'ai fait mes 2 ans au Congo, je suis originaire du Congo. Donc mon école c'était 2 ans au Congo et après 3 ans au Cameroun. Donc j'ai fait mes 2 ans au Congo, ça va, j'ai su maintenir mon poids, j'étais à la maison et tout, donc je faisais de temps en temps du sport, ça allait. La troisième année, je suis donc allée au Cameroun et là, mais j'ai réellement pris du poids sans me rendre compte en fait pendant les trajets que je faisais entre le Cameroun et le Congo. Mais réellement, quand j'étais au Cameroun, je prenais du poids. Donc je suis passée en quatrième année, je m'en suis réellement rendu compte. Je suis passée des 58, 59 à 63, 64. Sincèrement, j'ai pris quoi, 5-6 kilos. C'était voilà, c'était énorme et justement, je le vivais mal. Je le vivais mal et donc l'été 2019, quand je suis rentrée pour mon alternance au Congo, parce que mon entreprise d'alternance était au Congo et l'école était au Cameroun, quand je suis rentrée, j'ai pris la décision justement de perdre du poids. Il était temps. Il était temps. Donc je me suis renseignée sur beaucoup de méthodes. Déjà avant, hein, je lisais beaucoup sur la perte de poids. Et donc j'ai décidé d'utiliser la méthode où il fallait compter les calories. Et voilà un petit peu mon histoire. Et pour la suite, je t'en dis plus sur, voilà, sur les étapes que j'ai utilisées, mais voilà, réellement la méthode que j'ai utilisée, c'est celle avec Yazio, où voilà, il fallait compter les calories. Et justement, en commençant avec cette méthode, en juillet et décembre, j'ai perdu 8 kilos. Je t'en dis plus dans la suite. Alors, la première étape pour réussir à perdre du poids, c'est tout d'abord prendre la décision. Alors, je t'ai dit que justement, la première fois que j'ai perdu du poids, j'étais à 55, et ensuite au lycée, je suis montée autour de 58-59. J'avais pris à peu près 4 kilos. Et pendant tout le lycée, j'ai essayé de perdre du poids, mais je n'y arrivais tout simplement pas. Je croyais qu'il était question, voilà, d'argent. Mais en fait, non. Quand j'ai perdu les 8 kilos, je mangeais ce que tout le monde mangeait à la maison. C'est ma mère qui cuisinait, je mangeais tout ce que tout le monde mangeait à la maison et c'était juste une question de quantité. Donc en soi, c'était réellement une question de décision. J'avais pas vraiment pris la décision dans ma tête, dans mon cœur. Je me sentais encore bien en fait à ce moment-là, mais avec ces 4 kilos en plus. Et ce qui a réellement été le déclic quand j'ai réussi à perdre les 8 kilos en 2019, c'est vraiment le fait que je ne me trouvais plus aussi belle en fait qu'avant.
Je n'ai pas mon image dans le miroir, je n'ai pas non plus l'image que je renvoyais en fait aux autres. Vraiment, ben, je dois avouer que justement, en 2019, j'étais vraiment dans le mood où on est belle lorsqu'on est fine, voilà, lorsqu'on est vraiment très mince et tout ça. Et justement, depuis toutes ces années-là, c'est ce que je voulais atteindre. Donc quand j'étais à 63, 64, non mais je me sentais trop, trop mal. Donc ça a réellement été le déclic, j'ai dit, c'est plus possible, assez, c'est assez, il faut réellement que ça change. Donc, je savais justement à ce moment-là que je n'allais pas faire machine arrière tant que je n'avais pas perdu tous ces kilos-là. Donc, première étape, il faut prendre la décision. Il faut vraiment que le surpoids, allez, je vais exagérer, puisse vous dégoûter. Non, mais je vous assure, moi j'étais à ce point-là. Ça me dégoûtait. Vraiment, ça me dégoûtait. Et donc, voilà, pour me sentir à nouveau bien et tout, il fallait seulement que je perde du poids. Alors, la deuxième étape, ça a été tout simplement de choisir une méthode pour perdre du poids. Donc, comme je te disais, déjà pendant, excuse-moi, pendant plusieurs années, déjà, voilà, je me renseignais sur comment perdre du poids. Et finalement, la méthode que j'ai décidé de choisir, que je n'avais pas testée jusque-là, c'était réellement de compter mes kilocalories. Je me suis acheté une balance Best Person pour justement suivre mon poids. Et ensuite, je me suis aussi acheté voilà, une balance de cuisine pour justement pouvoir peser tous mes aliments. J'ai découvert une application justement qui, voilà, Yazoo, qui me permettait justement d'entrer le poids de tous les aliments que je mangeais. Voilà. Et j'étais très surprise parce que j'arrivais même à trouver en fait des aliments d'Afrique comme le manioc et tout ça. Ils ont pu mettre voilà, les kilocalories. J'étais agréablement surprise. Donc voilà, j'entrais le poids et ça me donnait justement la conversion en kilocalories. Ce que je faisais, c'est que avant de commencer à manger, c'est-à-dire que je ne rentrais pas ce que j'allais manger après avoir mangé. Non, erreur, parce que tu auras déjà mangé. Et donc, tu ne peux plus, tu vas pas vomir ce que tu as mangé, tu vas pas devenir boulimique. Non, c'est pas possible. Donc, ce que je faisais, c'est que justement, je pesais mes aliments, je les rentrais dans mon application. Voilà, après, je les rentrais dans mon application après les avoir pesés. Je regardais combien ça faisait en kilocalories. Et si justement, ben, ça dépassait un certain seuil, par exemple, si je m'étais fixé à les 500 kilocalories pour un déjeuner ou quelque chose comme ça, je modifiais. Je regardais bah, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça monte très rapidement, que le nombre de kilocalories soit élevé. Et je diminuais justement les quantités. C'est ce qui m'a permis d'être éduquée aussi sur réellement ce que représente chaque aliment en termes de kilocalories. Et donc justement pour bien choisir ce que je mangeais même à l'extérieur quand je ne pouvais absolument pas en fait peser mes aliments. C'est ça en fait le piège aussi, c'est que quand on mange à l'extérieur, on peut, voilà, on n'a pas la balance. Tout le monde va nous prendre pour des pour une folle et tout, voilà, tu es au resto et puis tu te dis attendez, je vais peser ce que je vais manger. Non, c'est pas possible. Donc bien entendu, on est obligé quand on est à l'extérieur de peser à l'œil. Ça c'est vraiment quand on a maintenant l'expérience, on arrive à peser à l'œil. Mais réellement au début, il faut aller au maximum manger chez soi, à la maison, comme ça on a sa balance, et on arrive justement à tout peser, vraiment tout peser. Donc ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, je l'ai déjà un petit peu dit juste avant, c'est que quand on commence à peser ses aliments, on se rend compte que certains aliments coûtent cher. Je ne parle pas en termes d'argent, hein, vraiment pas, mais plutôt en termes de valeur nutritive. Vous verrez que les légumes, bah, à un certain moment, tu peux prendre 200 grammes de, je sais pas moi, de salade ou de chou-fleur, de chou de Bruxelles, enfin ce que vous voulez. Les 200 grammes peuvent à peine coûter, bon, enfin, correspondre à 50 kilocalories. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on dit qu'on peut manger autant de légumes qu'on veut. Vraiment, c'est vrai, on peut manger autant de légumes qu'on veut. Parce que, mine de rien, tu prends une très grande quantité de légumes, en termes de kilocalories, ça ne vaut presque rien du tout. Contrairement, par exemple, à la viande, où là, tu prends juste 20 grammes, 50 grammes, mais c'est un mentre comme c'est pas possible. Tu peux arriver à 200 kilocalories ou 100 et quelques kilocalories avec 20 grammes, 40 grammes, par exemple, de porc ou de viande de bœuf, mais c'est un truc de malade. Et aussi, justement, par exemple, j'ai pu me rendre compte qu'en termes de viande, dans les régimes, pour ceux qui font du sport, là, on recommande beaucoup le poulet, pas sans raison, les amis. Sincèrement, parce que le poulet, contrairement à la viande, ou même à certains poissons gras, mais le poulet, il est vraiment pas riche en kilocalories. C'est-à-dire qu'il est bien voilà, pour la santé, il y a tout ce qu'il faut voilà, pour la santé, mais voilà, enfin, tu peux prendre 100 grammes de poulet, ça te fait à peu près 195 kilocalories. Ça va. Contrairement voilà, à la viande où 20 grammes et tout est déjà à la même chose, 50 grammes t'es déjà à la même chose, vous voyez. Donc quelque part aussi, voilà, dans les régimes, quand on nous conseille, quand on fait un régime de manger plus de poulet, de laisser les viandes rouges et tout ça, c'est surtout parce que le poulet, tu peux prendre une certaine quantité qui va te rassasier et tes kilocalories ne montent pas très vite. D'accord, ça ne correspond pas beaucoup en termes de kilocalories, contrairement justement à la viande de porc, à la viande de bœuf, où là, sincèrement, voilà, tu peux facilement, avec 100 grammes, arriver dans à 400, 300 ou même 500 en fait, kilocalories. Donc c'est cela. Mais bon, nous, notre objectif, je vais en parler dans une autre vidéo, c'est réellement de tout manger, pouvoir tout manger et juste, voilà, moduler, ajuster au niveau des quantités. Donc réellement,
la troisième astuce qui m'a aidé à perdre du poids, ça a été la connaissance de la valeur nutritive des aliments pour ajuster les quantités que je mangeais. Quatrième astuce pour ma perte de poids, ça a été le fait de manger dans de petites assiettes. Sincèrement, c'est facile de tromper son cerveau. Alors, je sais, vous l'avez déjà entendu, pour ceux-là qui sont réellement maintenant experts parce qu'ils ont beaucoup lu sur la perte de poids, ils ont tout essayé. Vous l'avez même peut-être déjà essayé. Mais sincèrement, pour moi, ça a marché. Vraiment, le fait d'utiliser de toutes petites assiettes, des assiettes que généralement on utilise par exemple pour un dessert ou des assiettes de salade qui sont bien plates et toutes petites là, ben, ça m'a aidé en fait même à l'œil à, à ne pas me servir plus que ce qu'il en faut. D'accord? Donc, en utilisant une petite assiette, déjà, je limite ce que je suis censée mettre dans mon assiette. Donc, je me servais de manière plus juste, donc plus modérée, on va le dire comme ça. Et dans tous les cas, bon, vu que justement, après, à côté, je compte également mes kilocalories, en combinant les deux, voilà, ça m'aidait beaucoup. Donc, justement, le fait qu'avec une petite quantité, les petites quantités que je mettais dans mon assiette, le fait que bah, mon assiette était tout de même visuellement pleine, ça a aidé justement à dire à mon cerveau que voilà, j'ai fini toute une assiette, donc j'ai mangé en fait suffisamment pour tenir jusqu'à la prochaine heure, jusqu'au prochain repas, donc qui serait peut-être voilà, c'est le déjeuner, après bah, le dîner. Donc c'est réellement ça. J'utilisais de petits ustensiles, donc vraiment, par exemple, pareil, hein, si par exemple c'était pour le petit déjeuner en prenant des flocons d'avoine, ce qu'on appelle chez nous bah, le quaker et tout ça, ou le riz au lait, j'utilisais voilà, une petite tasse avec une petite cuillère. Réellement, je prenais le temps de manger. Je prenais réellement le temps et voilà. Ça a réellement aidé mon cerveau à, à être rassasié, à se dire, voilà, là, tu es rassasié. Tu as fini toute une assiette, tu es rassasié. Mais voilà, c'était une petite assiette, donc voilà. Mais ça m'a beaucoup aidé. Sincèrement, ça m'a beaucoup aidé à manger des quantités suffisantes voilà, pour moi et à ne pas tomber dans l'excès. Alors, pour la cinquième astuce, c'est réellement prendre son temps en mangeant. Alors, j'étais vraiment pas ce genre de personne hein, qui, quand il s'agit de manger, ne faisait que manger. Non, j'étais réellement le genre qui mangeait en regardant la télé, mangeait en utilisant son téléphone, j'allais sur les réseaux sociaux et tout ça pendant que je mangeais. J'étais pas concentrée sur le repas que je prenais. D'accord? Et finalement, quand j'ai commencé à être consciente du repas que je prenais, pareil en fait, bah, vu qu'à chaque bouchée je voyais ce que je mangeais, je disais réellement à mon cerveau, tu as suffisamment mangé. D'accord? Parce que justement, l'erreur qu'on commet lorsqu'on n'est pas pleinement conscient de ce qu'on est en train de manger, qu'on mange par exemple en regardant la télé, c'est qu'au final, voilà, on est même surpris qu'il n'y ait plus rien dans notre assiette. Et donc à ce moment-là, on a justement tendance à aller se resservir. Alors que lorsqu'on a réellement pris le temps de regarder chacune des bouchées qu'on a mangées, qu'on a pris le temps de mâcher, oh là là, de savourer chaque bouchée, ben réellement c'est différent. À la fin, on se sent réellement rassasié. La vue a compris qu'on a assez mangé. Notre cerveau a compris que justement on a terminé une assiette entière. Et pareil justement, ben, notre ventre comprend également que voilà, c'est terminé. On a terminé notre repas. D'accord? Il faut maintenant passer à autre chose. C'est ça en fait. Donc, prendre le temps de ne rien faire d'autre que manger. Vous pouvez discuter, hein. Ce que vous pouvez faire sincèrement, et c'est ce que je faisais également, c'est discuter, voilà, discuter en famille, on est à table, on mange, on discute. Oui, ça c'est possible. Mais il faut réellement être pleinement conscient de chacune des bouchées qu'on met dans sa bouche. Il faut réellement regarder son assiette pour voir comment au fur et à mesure justement on termine notre assiette pour que nos yeux se rendent compte qu'on a suffisamment mangé, que notre cerveau également se rende compte qu'on a suffisamment mangé. Donc là, on est rassasié, on a terminé le repas et on doit passer justement à autre chose. Donc voilà, c'est la cinquième astuce. Alors, récapitulons. Donc, dans cette vidéo, je vous ai donc bien fait comprendre que ce qui m'a aidé moi à perdre du poids, ça a été premièrement de prendre la décision. Parce que justement, tant qu'on n'est pas dégoûté par le poids qu'on a actuellement, tant qu'on n'est pas mal dans sa peau, dans son corps, on va commencer quelque chose, on va s'arrêter en route et donc on n'ira pas jusqu'au bout, on n'aura pas l'opportunité d'avoir le corps qu'on veut et donc de se sentir léger dans le corps qu'on veut. D'accord? Donc, réellement, première étape, prendre la décision. Ça peut être une décision ferme. Deuxièmement, ça a été le fait de peser mes aliments de façon justement à compter mes calories et le faire quand je me sers, donc avant de manger. Et cela m'emmène à la troisième étape, qui était donc justement de se rendre compte que certains aliments, pour une faible quantité, correspondent à beaucoup de calories. Et donc, il fallait réellement les manger de façon modérée. Ça, c'est réellement la troisième astuce, en fait, justement, c'est plutôt une découverte que j'ai faite et qui m'a permis justement d'ajuster la quantité que je mangeais de ces aliments-là. On peut manger autant de légumes qu'on veut parce qu'en termes de calories, ça ne vaut rien. Par contre, pour les viandes, il faut faire plus attention. La quatrième étape, justement, quatrième astuce, ça a été de manger dans de petites assiettes.
Que ce soit voilà, des petites tasses, des petits bols, enfin avec des petits couverts. Réellement, ça aide le cerveau à se rendre compte qu'on a mangé donc toute une assiette, qu'on a terminé un repas complet qui a rempli toute une assiette. Et aussi, ça m'emmène à la dernière étape, dernière astuce, ça aide également justement à savourer notre repas. Avec les petits couverts, on prend le temps de manger, on prend le temps à chaque bouchée. Et donc, on n'est pas dans le rush. Sachez que justement, en mangeant rapidement, vous avez l'impression que vous n'avez rien mangé. Alors que quand vous prenez le temps de manger tout doucement, en savourant, vous serez plus rassasié. Ça a été mon expérience et si vous essayez, je suis persuadée que vous vous en rendrez également compte. Alors, là, je vous ai parlé justement de 5 étapes, 5 astuces qui m'ont aidé justement à perdre 8 kilos en 2019, entre juillet et décembre. Mais ce ne sont pas les seules astuces. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les autres astuces qui m'ont permis de perdre 8 kilos pendant cette période-là, je vous conseille de regarder ma deuxième vidéo, donc la deuxième partie, où justement je vous livre encore d'autres astuces qui m'ont permis de perdre du poids. Si vous êtes encore là, c'est que vous allez regarder la vidéo dans son intégralité, je vous remercie pour ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez déjà utilisé certaines astuces, qu'est-ce que ça donne pour vous. Et aussi, n'hésitez pas à me dire voilà, quel sujet vous souhaiterez justement que j'aborde dans de prochaines vidéos. Alors, je vous invite maintenant à liker, à partager à d'autres personnes qui peuvent être intéressées par le sujet et à vous abonner pour plus de vidéos. Alors, il s'agissait là uniquement de la première partie des différentes astuces que j'ai utilisées. Si justement vous souhaitez en apprendre davantage, je vous recommande la vidéo dont le lien s'affiche là, justement, pour continuer à en savoir plus sur les autres astuces que j'ai utilisées pendant cette période d'été 2019 où j'ai perdu tous ces kilos. À très vite!